Salut les espions, bienvenue à l'église. Aujourd'hui, on est avec Marie-Christine pour parler d'un autre programme. On a parlé de l'Université de la vie le mois dernier. Et bien ce mois-ci, nous allons présenter la suite de l'Université de la vie qui n'est rien d'autre et rien de plus et rien de moins que Cap Destinée, dont Marie-Christine est la représentante officielle. Donc elle va nous présenter un peu en quoi consiste Cap Destinée, la différence qu'il y a entre Cap Destinée et peut-être l'Université de la vie, parce que c'est deux programmes quand même différents qui doivent être suivis. Christine, merci d'être avec nous. Eh ben, bonjour aux espions et aux espionnes, à tout le monde, hein, ceux qui sont derrière la caméra. Alors oui, tu m'as demandé de parler des services de l'Église et donc de Cap Destinée. Cap Destinée, Tout de suite pour situer les choses, Cap Destinée vient après l'Université de la vie, puisque ceux qui vont arriver dans l'Église, les tout nouveaux, ont besoin quand même d'une nourriture qui soit adaptée. Et ensuite, on consolide un peu cette formation, on alla un petit peu plus loin et en essayant de faire un programme et en proposant un programme qui soit un programme sur 3 niveaux et qui représente, chaque niveau représente 10 semaines de cours. Voilà, donc l'idée c'est vraiment que les gens de l'Église puissent instruire et former les autres personnes de l'Église. Donc on reste toujours dans le même concept de l'Université de la vie, c'est une autoproduction d'instruction que l'Église génère pour les gens qui viennent d'arriver. Et Cap Destinée, donc en étant la deuxième étape après l'Université de la vie, s'intéresse quand même à tout le monde, à tous les publics, et après l'Université de la vie, mais je veux dire par là que ça peut intéresser des gens qui ont besoin à nouveau de se rafraîchir sur certaines notions, certaines bases de la foi, tout comme des personnes qui ont besoin de progresser, qui sont arrivées dans l'Église depuis peu, qui ont suivi l'Université de la vie et qui ont besoin de progresser. D'accord. Et du coup, c'est une école de formation qui a pour but de former des leaders au sein de l'Église ou des leaders qui peuvent partir, même passer par notre Église et peut-être partir ouvrir une église ailleurs, etc. À terme de la formation, est-ce que c'est une formation quand même assez complète, même si elle se fait que sur un an? Alors elle est complète et on le voit bien parce que déjà, regarde un peu, Fabien. On a plusieurs ouvrages qui vont guider un petit peu toutes ces séances de cours. Donc il y en a 6 ouvrages et donc 2 ouvrages par niveau, ça fait bien 6. Et pour former à la foi individuelle, mais aussi pour former à l'annonce de la bonne nouvelle, vers la grande mission qui nous a été donnée. Donc c'est pour être leader dans l'église, mais pour être aussi leader à l'extérieur. C'est très adaptable. Donc c'est pas un produit purement interne. Ok. Et on va former des gens qui ne resteront qu'ici. Non, ce sont des gens qui peuvent être ici, mais qui peuvent être ailleurs. Et on le voit bien dans la formation. Notamment ici, on a un niveau qui s'appelle le leadership efficace. Et rien n'est plus efficace que ce qui peut être adaptable partout, aussi bien chez nous, puisque l'Église est une. Hein, Dieu a un projet, c'est que l'Église soit une, rassemblée dans le nom de Jésus, et pour servir le royaume de Dieu. Donc ça peut être partout. D'accord. C'est ça qui est interchangeable et très bon. Vous avez quelques noms des niveaux. On a la puissance d'une vision, le Saint-Esprit en moi, les soins d'amour du berger, famille avec objectif, un très bon niveau sur la famille, la stratégie de gagner, le leader efficace. Donc c'est une formation donc, qui est suivie avec des cours, j'imagine. Comment ça se passe? C'est une fois par semaine? Une fois par semaine. Alors en général, on demande à ceux qui sont inscrits quelles sont leurs préférences et on s'adapte. Donc supposons que c'est le mercredi soir, ça va être 2 heures de cours assurés par 2 personnes différentes, 2 formateurs différents. Il y a un cours qui va être plus la doctrine et le deuxième qui va être un peu plus la partie pratique et opérationnelle. Donc généralement le cours n'est pas 1 heure de cours parce qu'il y a du cours en soi, mais il y a beaucoup d'animation. Et c'est à tout public là aussi, ceux qui par exemple diraient ah mais j'ai jamais passé le bac ou j'ai pas un niveau suffisant d'écriture ou de rédaction. Toutes les personnes conviennent pour cette formation. Il n'y a pas un niveau d'exigence particulier, de diplôme de base à avoir pour venir ici. On prend toutes les personnes telles qu'elles sont. Le cours est light quand même, tout en étant bien sérieux et approfondi, mais il y a de l'animation qui fait très bien passer les choses par une méthode un peu plus inductive que magistrale. D'accord. Bah, toi, par exemple, Marie-Christine, qui est dans le milieu scolaire, tu es enseignante aujourd'hui dans ta vie séculière, si on peut l'appeler ainsi. Donc, tu connais très bien tout ce concept de formation, de cours. Qu'est-ce qui va différencier, par exemple, au-delà peut-être de la forme, mais dans le fond, Cap Destiné qu'on dit être une formation avec une formation que tu peux faire, toi, par exemple, dans le milieu séculier?
toi qui s'occupe finalement d'une formation à l'église comme d'une formation en fac où tu exerces actuellement. Est-ce qu'il y a une différence? La différence, c'est que là, c'est cap destiné, c'est-à-dire que le mot cap a son sens. Et on dirige les gens et on les aide à aller vers à dresser leur cap vers leur destinée aussi. Donc, c'est différent d'une simple connaissance, un cumul ou une agrégation de connaissances. C'est vraiment la personne que nous sommes qui va être aussi amenée quelque part, mais d'une manière tout à fait universelle, c'est-à-dire que ce qui est dit dans toutes les autres églises, est dit parce que c'est la parole de Dieu. On enseigne la parole de Dieu, c'est l'essentiel, donc on a tous la même, par quelques versions différentes, mais on a tous la même. Donc c'est vraiment la vie qui est en nous, qui doit jaillir, et c'est ça qui rend les choses complètement différentes. On n'est pas dans un enseignement classique et séculier, comme tu dis, on n'est plus sur l'acquisition de connaissances, là on est sur le savoir-être et savoir-faire. D'accord. Vraiment, merci Marie-Christine. Je sais aussi que tu me disais hors caméra que la différence, on ne peut pas gérer aussi l'église ou une formation d'église comme on gérerait une école de commerce, parce qu'on doit avoir le Saint-Esprit avec nous, et c'est pas l'esprit du monde. Donc il y a vraiment une dimension aussi du royaume de Dieu, et majoritairement, bien entendu, dans cette formation, certaines personnes payent des milliers pour accéder à des écoles bibliques. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de certaines grandes écoles bibliques, parce que forcément, avec les moyens, on peut atteindre d'autres objectifs, mais le fondement de l'enseignement y est, et pour un coût réellement réduit, tout simplement parce que vous faites juste payer le prix des livres. Exactement. L'enseignement, tout est dispensé de manière bénévole par toutes les personnes qui sont des formateurs, quand même, qui ont été formés. Marie-Christine, qui en a son emploi aussi dans le milieu séculier, aide les formateurs à se former pour une bonne qualité aussi, en dehors du principe spirituel, aussi dans la forme humaine, parce qu'on essaie de produire des choses de qualité. Et vraiment, merci Marie-Christine pour tout ton investissement dans l'église, parce que tu as été et tu es encore investi dans bien des domaines. Et j'aimerais vraiment te remercier pour ton investissement au sein de Mission Gospel Centre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, moi je retrouve ceux surtout qui vont s'inscrire. Et je les appelle à ça, et je précise qu'il y a une co-direction, c'est-à-dire que c'est le pasteur qui co-dirige aussi sur cette partie de programme d'église, de service d'église, et que j'en assure la co-direction d'organisation pédagogique. Mais le pasteur est là pour accréditer les formateurs et choisir lui-même les formateurs. D'accord. Okay. Voilà. Donc c'est un travail d'équipe. Ouais. Alors à bientôt pour les inscriptions, on va bientôt les ouvrir, alors n'hésitez pas à venir nous voir et à venir vous investir là-dedans parce que vous y retrouverez beaucoup de bonnes choses. Soyez bénis. Amen.